Shalom, shalom, recevez la grâce et la faveur de Dieu sur vos vies. Voilà, que Dieu te bénisse. Je suis le prophète El Eli. Nous sommes en lieu de retraite spirituelle. Et ce matin, je vais partager un message que j'avais reçu lors de mon premier jeûne dans ce mois de janvier en ce lieu. Voilà, là où nous sommes venus faire la retraite spirituelle actuellement avec le prophète Aka. Donc, je vous avais fait la promesse de vous expliquer l'enseignement que Dieu m'a donné en ce lieu concernant les enfants spirituels qui viennent dans nos ministères, qui viennent dans nos vies de manière quotidienne, tout ça. Et je vous avais fait la promesse de vous expliquer cet enseignement que Dieu m'avait donné. Alors permettez-moi, ce matin, je vais vous parler d'un premier cas. Sur les 6 cas, nous avons 6 cas. Nous avons les fils et filles, nous avons les enfants de pain et sardines, nous avons les corbeaux, nous avons les enfants des cliniques, et il y en a d'autres autres encore que nous en avons. Mais ce matin, je vais parler des enfants de corbeaux. Les corbeaux. Parler des corbeaux, bien-aimés, et vous expliquer qui sont les corbeaux qui viennent dans nos ministères et qui viennent dans nos vies. Bien-aimés, si la voix ne sort pas trop, un jeûne à eau, nous sommes au 8e jour. Voilà, des jeûnes à eau, attendez, chercher l'onction, la puissance de Dieu. Bien-aimés, nous allons lire les Écritures d'où l'Esprit m'avait envoyé. Donc, nous allons prendre 1 Roi 17. Nous allons prendre 1 Roi 17 à partir du verset 3. 1 Roi 17 à partir du verset 3. La Bible dit ceci. Pas d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent des Kérith, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent des Kérith, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux, au verset 6, lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Bien-aimés, qui sont les corbeaux? Les corbeaux sont des êtres. Que le Seigneur, des êtres vivants, que le Seigneur envoie dans la vie d'un homme de Dieu ou dans la vie d'une personne ordinaire. Et nous avons 3 types de corbeaux. 3 types de corbeaux. Donc dans le corbeau, il y en a 3 types. Si nous prenons exégétiquement, si nous rentrons, le corbeau est un animal impur pour beaucoup de peuples. Un animal impur, un animal que beaucoup de personnes ne considèrent pas. Mais vous savez, le Seigneur prend des choses banales, des choses bizarres, pour confondre les sages. C'est comme ça que procède l'Éternel, le roi des rois, bien-aimé. Voici le prophète Élie, qui à un moment donné de l'histoire, face à Jézabel, il ne pouvait pas tenir. Alors, bien-aimé, il y avait la famine. Dieu envoie le corbeau dans la vie de l'homme de Dieu pour lui donner à manger. Donc le corbeau ou les corbeaux sont des êtres vivants. Quand ils viennent dans le ministère d'un homme de Dieu, ils ne sont pas exigeants, ils ne réclament rien, ils ne demandent rien. Eux, ils viennent nourrir l'homme de Dieu sans chercher à obtenir quelque chose en retour. Et il y en a 3 types. Dans le premier type de cas, la Bible dit que le corbeau venait nourrir le prophète Élie. Il venait lui donner à manger. La Bible dit, le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Bien-aimé, lorsque dans le ministère
ou dans la vie d'un être humain, tu veux passer à un autre niveau, Dieu envoie des gens, des personnes pour t'apporter de l'assistance, pour t'apporter de la valeur. En fait, ils viennent juste pour un temps. Les corbeaux viennent juste pour un temps. Ils ne viennent pas pour rester dans l'église, ni pour rester dans le ministère de l'homme de Dieu. Non, ils viennent pour un temps apporter quelque chose qui va te permettre de faire ce qu'on appelle le gap. Le gap. Le gap. Donc le corbeau vient te donner, soit investir, soit apporter une offrande qui va changer l'image de ton ministère, soit poser un acte qui va te permettre de faire le gap, bien aimé. Et quand il le fait, il ne demande rien en retour. Le corbeau venait nourrir le prophète Élie. Il ne demandait pas prophète, comme je t'ai envoyé de l'argent, de la nourriture, tout et tout, il faut faire ceci. Le corbeau ne demande pas ça. Et ce sont ces types de personnes, quand ils viennent dans le ministère d'un homme de Dieu, il est à l'aise. Parce qu'il sait qu'elle n'exige pas la personne. Cet esprit dans un corps ne demande rien en retour. Mais il appartient à l'homme de Dieu d'observer. Bien aimé. Est-ce que tu es un corbeau? Nous allons voir à deuxième étape les autres types de corbeaux. Bien aimé. Il y a des corbeaux que Dieu veut sauver. C'est-à-dire il y a des êtres humains à qui Dieu ne veut pas qu'ils meurent. Alors, le prophète a de traverser un moment difficile dans son ministère, dans sa vie, et Dieu décide d'envoyer une personne. On appelle les corbeaux veuves. Les corbeaux veuves sont des personnes qui, la majorité, qui sont sur le point de mourir. Ce sont des personnes qui sont sur le point de mourir, mais Dieu ne veut pas que la personne meure, car il est le Dieu des orphelins et des veuves. Est écrit. L'Éternel est le Dieu des orphelins et des veuves. C'est ainsi que Dieu va envoyer un autre corbeau veuve dans la vie du prophète. Et il y en a comme ça qui viennent. On va lire les Écritures. Dans 1 roi 10, dans 1 roi 17, bien aimé, à partir du verset 10. Il se leva, il alla à Sarepta. Quand il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher, il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Donc voici un corbeau qui ramasse du bois. Il va le préparer. Elle et pour son fils vont manger puis vont mourir. Mais comme l'Éternel ne voulait pas que ce corbeau meure, cette femme veuve quitte la terre. Le prophète va être dirigé par l'Esprit de Dieu à aller là-bas. Il dit, j'ai un autre corbeau là-bas pour te nourrir. Va. Va. Et regardez ce que l'homme de Dieu va dire. L'homme de Dieu va dire. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Regarde. L'homme de Dieu, le prophète, arrive chez toi et tu lui dis que c'est la dernière offrande, c'est le dernier argent, le dernier bien que j'ai pour payer quelque chose à manger. C'est mon dernier salaire. L'argent que j'ai dans ma main là, ça vous paye maison. Pasteur, ça vous paye maison. Et le pasteur te dit, prends cet argent-là, envoie. Tu dis, mais c'est ça, j'ai pour payer le loyer? Il te dit, prends l'argent du loyer, là, envoie. Tu dis, pasteur, c'est ça là que j'ai pour payer ma facture de courant. Il dit, prends ça, envoie. Pasteur, la valise que tu vois là, c'est ça que j'ai généré. Il dit, prends ça, envoie. En fait, c'est la dernière chose que tu as qui te coûte cher. Que Dieu voulant te sauver de catastrophe, de la mort, de ce qui arrive, Dieu dit au prophète d'aller chez toi. Dieu peut utiliser une autre femme, une autre personne,
Mais Dieu dit non, je ne veux pas que tu meurs. La situation que tu traverses là, les problèmes que tu traverses là, prends quelque chose de consistant. Envoie dans le ministère de l'homme de Dieu. Et la mort va s'arrêter chez toi. C'est ça. La veuve de Sarepta, ce corbeau, n'a pas dit non, je ne peux pas faire ça. Le prophète dit, comme tu dis, c'est la dernière chose que tu as là. Prépare, envoie-moi, je vais manger. Ensuite, tu vois, s'il y en a, tu vas manger pour toi. Elle n'a pas dit non. Elle n'a pas dit non. L'obéissance de ce corbeau, puisque Dieu l'avait déjà préparé le cœur avant que le prophète n'arrive. Et Dieu ne voulant pas que ce corbeau meure, elle va faire la chose. Quand le prophète va manger, bien aimé, au verset 14, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien que Élie. Bien aimé, quand elle a obéi, il y avait la famine. Là où la mort était devant elle, la mort a cessé. Là où elle ne devait plus rien avoir pour manger, la situation a changé. Elle a mangé jusqu'à... Le problème de la région a cessé. Tu as quel type de corbeau? D'ailleurs, est-ce que tu es un corbeau? Bien aimé. Voici un corbeau, veuve, qui, la dernière chose qu'elle avait, elle a donné au prophète. Et le prophète a déclaré. Il y en a qui ont dit, mais pourquoi Dieu n'a pas nous... Oui, parce que le prophète là, il transporte l'esprit, il transporte la divinité. Le prophète est un être sacré. Le prophète est un être sacré. L'homme de Dieu que tu vois là est un être sacré. Ce qu'il dit est sacré. Ne dis pas, le monsieur l'a pris, mais il n'a rien. Oui, mais il prie un Dieu qui veut te bénir. Donc quand tu viens s'aimer dans son ministère, il regarde. Mais cette femme-là, elle veut quoi même? Et il déclare. Nous allons voir le troisième type de corbeau, bien aimé, que j'appelle le corbeau de distinction. Troisième type de corbeau. Il y en a trois types. On vient de voir deuxième. On va voir le troisième type de corbeau appelé le corbeau de distinction. Corbeau. Le corbeau de distinction se trouve, bien aimé, dans 2 Rois 4. 2 Rois 4, à partir du verset 8. Nous lisons les Écritures rapidement. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger, et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et il coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette tsunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne tombe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfantait un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Bien aimé, voici le troisième type de corbeau.
On appelle le corbeau de distinction. Il s'agit d'une femme, bien aimée, des personnes qui viennent dans le ministère et qui regardent, qui cherchent à faire quelque chose dans l'église. Soit l'homme de Dieu attend de passer, soit il trouve l'homme de Dieu dans un live. Il sait que cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Attends, je vais l'aider. Les corbeaux ne cherchent pas quelque chose en retour. Les corbeaux, là, ils ne demandent rien en retour. Élisée passait. Elle a regardé. Comme c'est elle, elle est un corbeau de distinction, elle dit cet homme-là, je vais construire une maison. Lorsque quelqu'un paye le loyer d'un homme de Dieu, c'est un corbeau. Elle a bâti une maison, elle a construit une maison. Elle dit à l'homme de Dieu, chaque fois que tu viens manger ici, il faut dormir ici. Mais elle ne demande rien en retour. Voilà les corbeaux de distinction. La femme paye le loyer du pasteur, paye le loyer du prophète, et elle pourvoit à sa nourriture. C'est un corbeau. C'est un corbeau. C'est un corbeau. Et le prophète étant gêné, il dit, mais tu fais tout ça là, c'est pourquoi? Elle sourit. Et non, rien. Moi, je suis là, je suis en paix. Je suis en paix, oh, je suis en paix. Le prophète a dit, demande à son élément, Géasi. Il dit, la femme là, ce corbeau de distinction, je dois faire quelque chose dans sa vie. Or, en réalité, Dieu voulait apporter la joie dans la vie de cette femme. Parce que le corbeau, quand tu payes le loyer d'un homme de Dieu, tu pourvois à ses besoins, tu pourvois à tout, tu t'occupes de l'homme de Dieu. En fait, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire pour toi. C'est qu'il y a un désir, il y a un besoin dans ta vie que Dieu veut accomplir. Donc quand tu le fais, l'homme de Dieu est chez lui. Lui et sa femme. Il dit, cette femme-là, on doit intercéder pour elle. On doit faire quelque chose pour elle. Elle paie le loyer de l'homme de Dieu. Elle scolarise les enfants. Il y en a même ceux qui payent les billets d'avion pour l'homme de Dieu, qui payent les maisons à Dubaï, qui payent quoi pour l'homme de Dieu. Il dit, attention. Géasi dit au prophète, à son maître, Élisée, la femme-là n'a pas d'enfant. Son mari est vieux. On fait comment? Dieu n'a rien dit au prophète Élisée. Quand j'ai lu les Écritures, vous avez dit, Dieu n'a rien dit au prophète Élisée. Mais le prophète a dit, l'année prochaine, oh, comme quand Abraham a reçu les 3 anges, l'homme de Dieu était dans la joie. Il va déclarer que l'année prochaine, à la même heure, même époque, tu vas avoir un enfant. La femme dit, hey, moi je paye ton loyer, je te nourris, je paye tes billets d'avion, je fais tes courses, je n'ai rien demandé. Parce que les corbeaux sont des êtres vivants qui ne réclament rien. Quand ils viennent dans la vie d'un homme de Dieu, ou quand ils viennent dans ta vie, ils ne réclament rien. Ils ne demandent rien en retour. C'est par là que tu arrives à reconnaître que cet enfant est un corbeau. Cet homme, c'est un corbeau. Il m'aide, il fait tout, mais il ne demande rien en retour. Aïe, sur cette terre-là, qui va t'aider et puis ne va rien demander en retour? Qui va venir investir dans ton ministère et ne va rien demander en retour? Il y a un homme de Dieu qui disait, l'église qu'il a bâtie, la personne n'est pas de même confession religieuse. Il est d'une autre confession religieuse et qui lui a donné l'argent pour bâtir l'église. Mon frère, Dieu peut envoyer un corbeau qui n'est pas chrétien, qui est d'une autre confession religieuse et qui vient donner une offrande capable de bouleverser, parce que le corbeau, quand il t'envoie, ça te permet d'avoir ce qu'on appelle le gap. Aller sauter de ton point A pour aller à un point B. C'est là le corbeau. Donc le corbeau vient pour ça. Il n'est pas forcément de même religion que toi. Le corbeau peut être un féticheur. Ah oui, il peut être un musulman. Il peut être un franc-maçon. Il peut être un rosicrucien. Il peut être quelqu'un de noble. En fait, le corbeau là, lui, il n'est pas de même église que toi.
comme il peut être de même église. Mais il vient pour réaliser quelque chose dans la vie de l'homme de Dieu, dans ta vie. Donc, le corbeau, là, on ne néglige pas. On ne regarde pas, on dit non, comme toi, tu es un corbeau, toi, tu as une autre église là, toi, tu es féticheur, toi, tu es catholique, toi, tu es musulman, toi, tu es rosicrucien, toi, tu es ékanka, non? Toi, tu es bouddhiste. Moi, il n'y a pas offrande de bouddhiste. Toi, tu es... Hey! Moi, je suis venu jeûner haut. Je suis en train de faire un jeûne à eau pour avoir l'onction. Dieu m'a instruit sur le corbeau. Il dit, mon fils, il y a des corbeaux que je vais t'envoyer. Il ne faut pas dire comme Pierre. On lui donne à manger. Il dit, non, moi, il ne mange pas ça. Hey, les corbeaux. Ils viennent pour un moment. Le corbeau ne dit pas. Le corbeau paye ta maison pour un temps. Le corbeau t'envoie des offrandes pour un temps. Là, je suis en train de prier sur des enfants spirituels, leurs photos. Je viens ici avec des photos. Vous voyez? Voilà. Je viens des photos, des images. Pour prier. Mais eux, ils ne sont pas des corbeaux. Voilà. Parce que Dieu m'a instruit. Il dit ceux pour qui tu es en train de gêner pendant 8 jours à aussi leur station ne sont pas des corbeaux. Vous allez voir de quel type eux ils appartiennent. Il y en a 6. Donc les corbeaux là, c'est ça, bien aimé. Ils viennent dans nos vies, dans nos ministères pour un temps. Ils apportent, ils pourvoient dans la maison de Dieu. Ils pourvoient, ils apportent quelque chose. Mais après, ils vont partir. Parce que le corbeau est un animal qui n'est pas là pour durer. Il a été envoyé par Dieu, par l'esprit supérieur. Il peut être d'une autre confession religieuse. Il peut être un athée, et qui vient pour dire, je viens te donner ceci. Comme la Sunamite, la veuve, bien aimé. Donc les corbeaux, c'est ainsi, bien aimé. Il faut les reconnaître, les distinguer, par le fait qu'ils ne réclament rien en retour. Les corbeaux ne réclament toujours rien en retour. C'est le prophète, l'homme de Dieu, qui dit, comme tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, moi, sur la table d'hôtel, je vais crier à mon Dieu pour que Dieu résout toi aussi tes problèmes. Bien aimé. Ainsi, le prophète Élie a expliqué en quelques minutes. Ça fait 22 minutes. Je vais diviser la vidéo en 3 étapes. Vous expliquer ce que c'est le corbeau. Après le corbeau, nous allons voir les autres, les 5 autres. Il y en a 6.